Daniel 7. Le jugement des royaumes. Si nous poursuivons cette étude du chapitre 7 de Daniel, nous pouvons en retirer un enseignement important. Le jugement rendu par l'Ancien des jours met fin à la domination des puissances représentées par les différentes bêtes. Daniel écrit. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la petite corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps fut livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Daniel chapitre 7 versets 11 et 12. Ce passage attire particulièrement notre attention. Une seule des bêtes est totalement détruite, tandis que les autres perdent leur domination. Mais leur existence est prolongée pour un temps déterminé. Cette distinction est importante. Elle montre que Dieu exerce un jugement différent selon les puissances représentées. Le texte ne précise pas tous les détails de cette prolongation de vie, mais il indique clairement qu'elle existe. C'est pourquoi cette prophétie mérite d'être étudiée avec attention. Si notre compréhension de cette vision est juste, la bête entièrement détruite pourrait représenter la puissance qui mènera l'opposition finale contre le peuple de Dieu. Dans les études précédentes, cette puissance a été rapprochée de la Russie. Toutefois, il s'agit d'une interprétation qui doit être examinée à la lumière de l'ensemble des Écritures. Daniel annonce également que cette puissance fera la guerre aux saints. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Daniel chapitre 7 versets 21 et 22. Le livre de l'Apocalypse décrit lui aussi une coalition de puissances opposées au peuple de Dieu. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse chapitre 17 versets 12 à 14. Dans cette étude, il est proposé que cette coalition corresponde au camp oriental décrit dans les publications précédentes. Cette lecture demande cependant beaucoup de prudence, car la Bible ne nomme pas explicitement les nations actuelles. L'objectif de cette réflexion n'est pas d'imposer une interprétation, mais d'examiner les prophéties en rapprochant les visions de Daniel et de l'Apocalypse afin de rechercher leur cohérence. Ces publications sont des études bibliques. Elles invitent chacun à vérifier les passages cités, à méditer sur les Écritures et à comparer les textes entre eux. Les prophéties bibliques ont été données pour fortifier notre foi et nous préparer aux événements à venir. Elles nous rappellent que, malgré les bouleversements du monde, c'est Dieu qui dirige l'histoire et que son royaume triomphera définitivement. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Daniel chapitre 7 verset 27.